actuellement en reconversion professionnelle au Greta, où je prépare le titre de secrétaire assistante. Donc après 3 ans à peu près d'arrêt professionnel, suite à un licenciement économique, après 25 ans dans la restauration, donc une belle carrière. Suite à ce licenciement, je me suis posé beaucoup de questions et en même temps, j'ai eu des gros problèmes de santé. Donc du coup, bien évidemment, il a fallu que j'arrête la restauration du jour au lendemain, sans aucune possibilité de faire quoi que ce soit d'autre en restauration, parce que j'étais en salle et en cuisine. Et il a fallu réfléchir et surtout, avant tout, accepter. Accepter d'arrêter la restauration, accepter de devoir changer de métier parce que on se plaît dans un métier, ça peut être une passion, on se lève le matin avec l'envie d'y aller, la joie de voir ses clients, la joie de... Bon, j'ai également tenu une petite pizzeria avec mon mari, donc la joie de préparer des plats du jour, la joie de tout ce qu'on peut donner dans ce métier, de tout ce qu'on peut apporter, parce qu'on apporte beaucoup de choses. Donc voilà, accepter avant tout de devoir repartir à zéro. Accepter quand ce sont des problèmes de santé, bien sûr, accepter qu'on ait des problèmes de santé, accepter que du jour au lendemain, on ne peut plus rien faire. Donc c'est quand même très brutal. Et puis se bouger, se renseigner, discuter, surtout beaucoup discuter avec les différentes personnes, les différents interlocuteurs que l'on peut rencontrer, que ce soit des centres de formation, que ce soit au Pôle emploi. Se reconvertir, quand on a en vie de famille, c'est toute une famille qui participe à l'investissement, parce que c'est du temps, c'est beaucoup de choses une reconversion. Parce qu'après, quand on parle de reconversion, il faut penser aussi qu'il y a le financement, donc ça c'est très important. Il faut penser à sa situation personnelle financière, savoir ce que l'on peut faire ou pas, et donc de quel financement on va avoir besoin, parce que les formations peuvent aller de 1 000 € à 10 000 €, mais en même temps, prendre son temps vraiment pour réfléchir, c'est important. Ça évite peut-être de commencer une formation dans laquelle finalement, au bout de 3 mois, on va se dire ben non, c'est pas du tout moi, j'ai absolument rien à faire dans cette formation. Et du coup, j'ai fait le PCIE. Alors le PCIE, c'est une autre formation qui est une formation en bureautique. Donc ça a été déjà de prendre mes repères, d'être bien accompagné parce qu'on a des formateurs qui sont tous très bien. Donc après on peut avoir un feeling plus ou moins avec, mais vraiment au Greta on est très très bien accompagné dans la formation. Et à partir de là, les choses en fait se font toutes seules. On se rend compte qu'on se lève le matin, qu'on a envie de venir, qu'on a envie d'ouvrir son ordinateur, qu'on a envie d'ouvrir ses boîtes mail, qu'on a envie d'aller gérer telle chose, puisqu'il faut savoir que nous, dans la formation, on travaille dans une entreprise virtuelle, qui est le EEP. Donc il y en a beaucoup, puisque ça dépend du Greta, donc il y en a énormément. Donc on est mis en situation, on fait des achats, on fait des ventes, on répond au téléphone, on fait du classement, enfin on est vraiment mis dedans. Et je pense que cette expérience, avec les cours à côté, permet de s'épanouir. Voilà. Moi j'ai eu vraiment la sensation d'avoir trouvé ma voie. Alors après la formation, trouver un poste de secrétaire et si possible dans une entreprise où il y a beaucoup d'humanité. Donc une entreprise d'aide à domicile, dans une crèche, dans une EHPAD, dans une association. Enfin voilà, où il y aurait un contact humain, autre que simplement un écran et un clavier, mais qui permettent un contact humain, des relations humaines, apporter quelque chose aux autres. Voilà, c'est l'objectif. J'ai fait une petite formation qui s'appelle Prépa Compétences, qui est simplement une formation pour se poser, se dire qu'est-ce que l'on peut faire. C'est un petit peu un bilan de compétences.
afin d'affiner les compétences que l'on a, qui sont déjà acquises, et les compétences que l'on pourrait acquérir justement après, selon le choix du métier. Mais c'est une petite formation qui ouvre énormément de portes et qui permet de se sentir soutenu, aidé, et puis d'après d'avoir des pistes au niveau professionnel, etc. etc. Donc très important pour les personnes qui souhaitent se reconvertir et qui sont vraiment dans le doute, prépa compétences, Pôle emploi, prépa compétences. Alors il faut savoir que quand on fait une reconversion, même de toute façon une formation, hein, quelle qu'elle soit je pense, hein, y a des hauts et des bas. C'est pas tous les jours facile, parce qu'on apprend de nouvelles choses, hein, on est dans un domaine qu'on ne connaît pas. Donc voilà, c'est un petit peu des pics. Il faut le savoir, c'est-à-dire que parfois on est un petit peu dans le creux, on va dire, hein, de la formation. Et puis par moments, on va dire qu'on est reboosté et qu'on remonte. Mais ce qui compte, c'est de jamais rien lâcher, quoi qu'il en soit. Même les jours où on se lève et puis les jours, parfois c'est difficile. Mais il faut y aller, il faut rien lâcher, il faut se motiver et puis surtout toujours garder confiance en soi. Jamais se dire je ne vais pas y arriver, même si c'est difficile, parce que c'est difficile. Il ne faut pas se leurrer. Et une fois que toutes ces petites choses sont posées, je pense qu'on peut faire sa formation et sa reconversion en toute sérénité et en se disant, ben voilà, ça y est, je vais pouvoir reprendre une activité après. Enfin voilà.